Au Qatar, la plus grande base aérienne, la plus grande base américaine a été touchée, ciblée à plusieurs reprises par des missiles balistiques iraniens et des drones. Certains ont été abattus, ils ont aussi pu pénétrer le système de défense. Malheureusement, c'est ça, il n'y a pas de 100% parfait, ça n'existe pas. Il y a eu explosion majeure à l'ambassade d'Oslo, ambassade américaine à Oslo, en Norvège. Ça commence. Il y a revendication par l'armée iranienne, des rapports selon lesquels il y a eu des coups directs sur le centre d'exploitation et de développement de pétrole israélien. Après qu'Israël ait frappé leur centre, ils ont frappé en retour. Okay? Ils ont fait usage du nouveau missile, le Khaybar Sheikhan, 1450 km, ogible, manœuvrable, qui peut changer de direction. Ça, c'est une première pour l'Iran. L'Iran a aussi rapporté des soldats capturés américains. Ils auraient capturé des militaires américains en Iran. Et ils disent que les Américains le rapportent comme décédés en guerre. Mais c'est faux, ils ne sont pas décédés, ils sont vivants. L'Iran bombarde la plus grande base américaine dans la sous-région. Encore une fois, c'est une mise à jour sur cette guerre en Iran, entre les États-Unis, Israël et Iran. Une guerre que nous ne désirons pas voir, mais c'est une guerre pour laquelle il faut être très bien informé pour savoir ce qui se passe dans le futur. Oui, l'Iran vient de frapper, une frappe à grande échelle, la plus grande installation militaire américaine au Moyen-Orient a été ciblée à plusieurs reprises par des missiles et des drones iraniens et a été touchée. Okay? Donc il a été rapporté que beaucoup ont été interceptés, évidemment. Certains missiles balistiques ont été interceptés et des drones. Le ministère qatari de la Défense a rapporté que 2 missiles balistiques visaient la base. 2 missiles balistiques visaient la base. 2 missiles, en effet. Et l'un a été intercepté et l'autre a touché le côté de l'immeuble. Et face à cela, 16 personnes ont été blessées et des dégâts évidents. La vidéo montre le système Patriot américain en action pour contrer les menaces entrantes. Vous savez, quand on est fort, on a l'habitude de taper sur les gens. Il risque d'arriver une fois où on rencontre une personne qui n'est pas essentiellement aussi fort que soi, mais une personne qui a une résistance élevée. Ça m'est déjà arrivé dans le passé. Et ce n'est pas une très belle expérience. Parce que généralement, on ne sait pas trop comment se comporter quand la personne réagit en retour. Aucune perte américaine n'a été confirmée jusque-là, mais quelques décès viennent d'être signalés dans d'autres sites du Golfe. Ah oui, apparemment, un Américain est décédé plus tard suite à des blessures en Arabie Saoudite. Celui-là n'a pas mérité ça du tout. Du côté iranien, il y a des revendications majeures. L'Iran dit que les frappes majeures ont fait une perturbation des radars et des communications. Ceci contraste évidemment avec les déclarations américaines et qataries des faits minimaux et aucune perturbation du rythme opérationnel. Donc l'Iran dit qu'on a perturbé, on a touché des radars. Les Qataris et les Américains disent que non, il n'y a pas eu... Voilà. Qui dit la vérité? Rappelez-vous que nous sommes aussi dans une guerre informationnelle. Ni l'Iran ni les États-Unis, personne ne dira tout à fait la vérité. Explosion à l'ambassade américaine à Oslo. Qui a causé ceci? Ça commence à faire peur. Une explosion a été rapportée, une explosion nocturne à l'ambassade des États-Unis à Oslo. Oslo, c'est où? C'est là sur la carte. Nous sommes en Norvège. Ceci, évidemment, a causé des dommages, mais aucune victime. La police norvégienne enquête et considère l'hypothèse d'un acte de terrorisme comme l'une des pistes principales, sans exclure d'autres possibilités. Cela pourrait être lié à la situation sécuritaire actuelle en Moyen-Orient. Évidemment, c'est la situation. Depuis tout ce temps, personne n'a attaqué Oslo. Soudainement, on bombarde l'Iran et commence des histoires à Oslo. C'est à cause de ça. Alors, qui est en train de faire ça? Est-ce les sleeper cells, les cellules endormies de l'Iran qui commencent à réagir? Point d'interrogation. Explosion à Oslo. Oslo, c'est très loin de l'Iran. Donc, des fois, quand vous ne pouvez pas faire face à une personne ouvertement, vous commencez à toucher ses enfants dans le coin. L'Iran a frappé, les rapports iraniens qualifient cela d'un coup direct sur une grande installation de traitement pétrolier d'Israël, exploitée par le groupe Bazan qui fournit une grande partie de carburant israélien lié au port Haïfa. L'Iran a frappé ce lieu de processing de pétrole, de carburant israélien. Évidemment, Israël n'a pas confirmé la destruction ou le dommage majeur à la raffinerie de Bazan. Cette vague, évidemment, c'est encore une fois, on ne sait pas comment confirmer ça. Il faut garder à l'esprit que cette guerre n'est pas seulement une guerre physique, c'est aussi une guerre informationnelle. À ce que nous sachions, à Israël, on n'a pas le droit de publier n'importe quoi. Okay, on n'a pas le droit de faire des lives, surtout quand ça tire. On n'a pas le droit de montrer des images, des batteries antiaériennes en train de partir. Sinon, d'après eux, ça signerait les positionnements et ce serait délétère à leur sécurité. Nous savons aussi que l'Iran est capable de mensonges et de vérité, ainsi que Israël. Tout le monde ment. Maintenant, est-ce que l'Iran a été capable d'exploser les installations de traitement pétrolier d'Israël? Point d'interrogation. Nous savons
qu'Israël a fait autant. Généralement, on se dit, on ne peut pas s'attaquer aux installations civiles, n'est-ce pas? Mais nous savons qu'Israël a fait autant. Parce qu'il y a quelques jours, Israël a bombardé des installations pétrolières en Iran. Et ça brûle au moment où nous parlons. L'Iran en a fait en retour en bombardant aussi les installations de pétrole en Israël. Israël n'a pas confirmé la destruction, mais ce que nous savons est que certains missiles ont pénétré les défenses conformes à la stratégie d'attrition. Une défense en mosaïque de l'Iran qui utilise le volume, donc plusieurs drones avant de tirer des missiles, pour submerger les systèmes de défense israéliens. Ce nouveau missile utilisé par l'Iran s'appelle le Khaybar Shakal. C'est un missile balistique guidé de précision à carburant solide. Sa portée, 1450 km. Il peut avoir des ogives manœuvrables pour échapper à la défense. C'est-à-dire, quand ça tire, ça ne va pas directement d'un point à un autre. Ça tire, mais ça peut bouger, juguler, changer de direction pour éviter, évader le système de défense. Alors, ceci a été mis en avant comme arsenal par l'Iran pour contrer les États-Unis et Israël. Des soldats américains seraient capturés en Iran. Ça, c'est chaud. Ça, c'est unprecedented. C'est incroyable. Ali Larjani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, a publié sur X et déclaré aux médias que plusieurs soldats américains ont été prisonniers depuis le début de la guerre. Cet acte honteux qu'ils ont perpétré sur la scène internationale aura un coût terrible. Ils ont assassiné le dirigeant iranien. Le prix à payer sera lourd. Alors, il a accusé les États-Unis de les déclarer tués au combat pour cacher les captures. Donc, d'après eux, les Américains ont déclaré que ces personnes étaient tuées au combat. Ce n'est pas une affirmation publique, mais ils sont pris pour des gens tués au combat. Mais la réalité, qu'ils sont capturés. Enfin, dire qu'un militaire américain est capturé, c'est encore pire que dire qu'il est tué. Alors, le monsieur affirme que la vérité finit toujours par éclater. Les médias d'État iraniens et alliés amplifient cela, évidemment, pour l'instant, comme une victoire de propagande. C'est une vérité ou pas? On ne sait pas. C'est de la propagande, on ne sait pas, on peut pas savoir. On n'est pas sur place. Ils ont invoqué que 6 ou 7 nombres de soldats militaires, aucune précision, aucune vidéo, n'a été fournie par l'Iran, ont été en effet capturés en Iran. Sont-ils partis là-bas comme espions? Point d'interrogation. Sont-ils partis là-bas pour faire la guerre? À combien? Point d'interrogation. Il y a beaucoup de réponses qu'on n'a pas. La réponse américaine, le commandement central des États-Unis, le CENTCOM, a immédiatement qualifié cela de mensonge. Tromperie. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de guerre d'esprit, de guerre d'information. Qui dit la vérité au moment? Pendant qu'il y a la guerre d'information, il y a des choses qui se passent. Apparemment, il y a des endroits qui sont complètement détruits. Si on ne vous montre pas la télé, il faut faire très attention. Donc, c'est ça. Le porte-parole, le capitaine Tim O'Keefe, a dit le régime iranien fait tout ce qu'il peut pour propager des mensonges et de tromper. C'est leur nouvel exemple clair. Bon. Une personne qui ne gagne pas la guerre, quand il trompe, vous l'écrasez. Pourquoi il n'est pas écrasé? C'est la question qu'on se pose. Pas de cessez-le-feu jusque-là. Oui, l'Iran a répété à plusieurs reprises qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu. Ils ne sont pas intéressés. Les États-Unis ont encore proposé une fois, pas directement un cessez-le-feu, mais ils ont dit que l'Iran voulait discuter. Et ils ont rejeté le fait, disant nous ne voulons pas discuter du tout. Continuons ce que vous avez commencé. La position officielle de l'Iran est exprimée à maintes reprises par des hauts responsables, qu'aucune négociation ne sera faite. D'ailleurs, le monsieur ici, vous voyez, encore une fois, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Arachi, a dit dans une interview sur NBC, disant, nous ne demandons pas de cesser le feu, nous n'en voulons pas. Nous ne voyons en effet aucune raison pour laquelle nous devrions négocier avec les États-Unis. Nous ne demandons pas de cesser le feu. Et nous ne voyons aucune raison de ne pas négocier avec les États-Unis. Nous avons déjà négocié avec eux à 2 reprises et, à chaque fois, ils nous ont attaqués en plein milieu des pourparlers. Par conséquent, nous ne demandons ni cessez-le-feu, ni reprise des négociations avec les États-Unis. Nous ne leur avons jamais adressé le moindre message. Ça, c'est dur, hein. Je n'ai aucune raison de négocier avec toi. Waouh, ça, c'est le niveau ultime de, voilà. Je ne vois même pas l'intérêt. Nous n'avons négocié 2 fois avec eux dans le passé et ils nous ont attaqués. Donc, ils sont pas crédibles. On ne négociera pas. Il a rejeté les appels à un cessez-le-feu inconditionnel et insiste la nécessité d'une fin permanente de la guerre, affirmant que l'Iran doit continuer à se battre pour bien mener leur peuple et leur sécurité. Il accuse les États-Unis et Israël d'avoir déjà brisé le cessez-le-feu à 2 reprises. Donc, ils ne sont pas dignes de confiance. Voilà ce que c'est, les amis, jusque-là. La mise à jour sur ce qui se passe en Iran. Je sais que c'est très intéressant. Vous aimez ça, vous voulez savoir ce qui se passe. Et on vous donnera les effets les plus essentiels, sans filtre. Ça, c'est évident. Encore une fois, au Qatar, la plus grande base aérienne, la plus grande base américaine a été touchée, ciblée à plusieurs reprises par des missiles balistiques iraniens et des drones. Certains ont été abattus. Ils ont aussi pu pénétrer le système de défense.
Malheureusement, c'est ça. Il n'y a pas de 100% parfait. Ça n'existe pas. Il y a eu explosion majeure à l'ambassade d'Oslo, ambassade américaine à Oslo, en Norvège. Ça commence. J'espère que les sleeper cells ne sont pas en train de travailler. Ça mettrait en effet la population américaine en danger. Ah oui, la population américaine en danger qui sont innocents. C'est ça. Il y a revendication par l'armée iranienne des rapports selon lesquels il y a eu des coups directs sur le centre d'exploitation et de développement de pétrole israélien. Après qu'Israël ait frappé leur centre, ils ont frappé en retour. Okay? Ils ont fait usage du nouveau missile, le Khyber Sheikhan, 1450 km, ogible, manœuvrable, qui peut changer de direction. Ça, c'est une première pour l'Iran. L'Iran a aussi rapporté les soldats capturés américains. Ils auraient capturé des militaires américains en Iran. Et ils disent que les Américains le rapportent comme décédés en guerre. Mais c'est faux, ils sont pas décédés, ils sont vivants. Est-ce vrai ou pas? L'Amérique, évidemment, rejette ces faits, disant que c'est du n'importe quoi. Les Iraniens disent, nous avons personne ici. Il faut arrêter de mentir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.